Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation sur la conception de notre tunnel super puissant. Alors dans cette vidéo, nous allons configurer la page de confirmation de client VIP. OK? Alors pour vous remettre en contexte, voici notre tunnel où après notre webinaire, nous allons proposer une page d'offre avec une offre incitative. Et ceux qui l'ont accepté, on leur a proposé une offre additionnelle. Et s'ils acceptent, ils deviennent notre client VIP. Et ces clients VIP, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose tout simplement un consulting, une consultation one-to-one ou un coaching one-to-one. Donc, c'est cette page VIP que nous allons configurer maintenant. Alors, un consulting one-to-one, ça veut dire que nous avons besoin d'un logiciel de prise de rendez-vous. Donc, tout de suite, je vais cliquer sur la page VIP, confirmation. Je suis là, je dégage cette en-tête. Je dégage cette en-tête aussi. Bien. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas grand-chose à faire à part remercier votre client et lui indiquer, d'accord, comment est-ce qu'il va prendre rendez-vous. Donc, le bouton pour dire prenez rendez-vous ici. Et pour prendre rendez-vous, nous irons paramétrer le logiciel de prise de rendez-vous de Builderall qui est Builderall Booking. Le voici, ce logiciel. Donc, je clique sur ce logiciel et nous allons voir étape par étape comment vous pouvez configurer votre premier agenda de prise de rendez-vous dans Builderall. Donc, lorsque vous venez dans le logiciel, vous avez le tableau de bord avec tous les éléments de paramétrage. Et donc, nous allons cliquer sur Nouveau calendrier. OK? Ou si je voulais, je peux aller paramétrer mes calendriers, mais je clique sur Nouveau calendrier pour vous permettre de faire le processus depuis le début. Alors, nouveau calendrier, qu'est-ce que Builderall vous propose? Builderall vous propose d'avoir 3 types de calendrier. Soit le calendrier de consultation qui vous permet de faire quoi? De faire des prises de rendez-vous individuels. D'accord? Ou des calendriers événements qui vous permettent de faire des coachings de groupe. OK? Ou des calendriers Classroom qui vous permettent vraiment d'animer des séances virtuelles en groupe, des cours à plusieurs. D'accord? Donc, franchement, vous avez le choix. Et pour chaque type de calendrier, vous avez les différents usages ici, et les différentes caractéristiques là. OK? Donc, qu'est-ce que l'on a promis à notre client? On a promis à notre client un coaching individuel. D'accord? C'est pour ça qu'il a payé beaucoup plus cher pour accéder à cette offre que nous lui proposons. Donc, nous choisissons consultation et nous créons le calendrier Create New Calendar. Créons New Calendar, nous allons mettre le nom. Alors, le nom du calendrier, c'est Démo Funnel. Démo Funnel VIP. Bien. Donc, le nom, Démo Funnel VIP. Le logo, si nous avons une image de notre produit, c'est le lieu de le mettre. Donc, je mets la carte de VIP. La description, c'est important. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est important quand même. Vous pouvez, c'est optionnel. Donc, je mets Démo VIP. Donc, vous décrivez un peu. Alors, la zone géographique pour pouvoir orienter vos clients pour qu'ils sachent à quel fuseau horaire ça correspond. Donc, soit vous laissez vos clients de choisir leur propre fuseau horaire, soit vous configurez le calendrier de telle sorte que ce soit votre fuseau horaire ou le fuseau horaire de votre client qui soit affiché. OK? Donc, ça, franchement, vous avez la liberté. Je laisse ça sur libre accès, donc le client peut choisir ça, le fuseau horaire. Et ensuite, après l'inscription, qu'est-ce que vous voulez que le logiciel fasse? Est-ce que le logiciel envoie juste un message de succès? Donc, vous dites merci pour votre réservation. Pour votre réservation, le rendez-vous est pris. D'accord? Pour votre réservation, tout simplement. Ou carrément, vous configurez une page spécifique. Merci. Dans notre cas, nous allons configurer une page spécifique. Merci. Que nous allons choisir et c'est justement la page. Nous sommes sur le tunnel Démo Funnel. Démo Funnel, oui. Nous sommes sur le site Démo Funnel. Et la page que nous allons choisir, c'est la page de Thank You VIP.
Vous voyez? Donc, si vous voulez, vous choisissez directement une URL. Donc, on va chercher l'URL de la page ici, Thank you VIP, et on colle ce lien sur le calendrier. Donc, franchement, vous voyez, vous avez toutes ces options. Soit vous laissez le système envoyer juste un message de succès que vous paramétrez ici, soit vous redirigez sur une page créée dans Tita, soit vous mettez directement un lien. Les options sont vraiment multiples pour vous. Et donc, dès que cette étape est franchie, vous sauvegardez et on continue le paramétrage. Alors, ici, maintenant, c'est la planification, c'est-à-dire quels sont les différents timings que vous rendez disponibles pour que votre client puisse réserver. OK? Vous pouvez nommer le groupe, OK? Démo funnel, c'est pas important là. Le titre, démo funnel, la description ici. Alors, l'autre, vous avez dit, si vous n'aviez pas configuré les autres, c'est-à-dire les autres, c'est qui le propriétaire du calendrier, vous pouvez configurer ici. OK? Mais comme il y a déjà configuré, j'ajoute. D'accord? Si c'est plusieurs, vous mettez. Ensuite, les rendez-vous commencent quand? Toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 20 minutes, toutes les 1 heure, ainsi de suite. Donc, toutes les 1 heure. La session dure combien de temps? Le contenu que vous avez proposé, ça dure combien de temps? Ça dure 1h30. Et combien de temps sépare deux sessions? Donc, deux sessions peuvent être séparées par 30 minutes. 30 minutes. OK. Très bien. Maintenant, quelles sont les heures ouvrables? Donc, vous définissez vos heures ouvrables. Vous ne travaillez peut-être pas le dimanche, vous ne travaillez pas le samedi. Et tous les autres jours, c'est de 8h à 17h. Ou si vous voulez, c'est peut-être de 8h à 12h. OK, à 12h. Et de 15h à 17h. Super. Et vous paramétrez toutes les horaires comme ça. Et quelles sont les dates disponibles? Donc, soit tous les mois ou en janvier, vous êtes fermé jusqu'au 10, donc ça part du 11 janvier. En février, vous travaillez tout en mars jusqu'en décembre. Alors, combien de sessions? Le consulting, ça va prendre combien de sessions? Peut-être c'est 2 sessions, peut-être c'est 3 sessions, peut-être c'est 1 session. Donc, si c'est 2 sessions, alors c'est combien de sessions par semaine? Donc, soit c'est 1 session par semaine, soit c'est 1 session toutes les 2 semaines, soit c'est 1 session toutes les 3 semaines, soit c'est 1 session toutes les 4 semaines. D'accord? Si c'est 4 sessions, c'est pareil. C'est 1 session toutes les semaines ou c'est 1 session toutes les 2 semaines. Donc, franchement, vous avez la latitude de définir comment est-ce que l'accompagnement va se dérouler. Et la disponibilité, est-ce que vous êtes défini tout le temps? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que le prospect, le calendrier affiche votre disponibilité sur toute l'année ou même dans 10 ans, ou bien vous voulez que ça soit disponible jusqu'à une certaine date? OK? Donc, si c'est jusqu'à une certaine date, vous mettez la date ici. Soit si je veux par exemple que le calendrier soit disponible jusqu'à la fin de l'année, je mets jusqu'au 31 décembre, tout simplement. Donc, les gens pourront réserver leur agenda, leur rendez-vous dans mon agenda jusqu'au 31 décembre. Au-delà, ce n'est pas possible. Si vous voulez, vous dites non, affichez mon calendrier seulement, soit par jour, soit par semaine. D'accord? Donc, ici, c'est rolling list. Donc, ça veut dire que c'est pendant tel nombre de jours. Donc, ici, vous choisissez. Si vous voulez que le calendrier s'affiche tous les 7 jours, donc vous mettez 7. Donc, le calendrier ne va afficher que votre disponibilité par semaine hebdomadaire et ça va renouveler chaque semaine. Ça veut dire que on ne peut pas, celui qui prend votre calendrier dans une semaine ne peut pas prendre rendez-vous dans la semaine prochaine. Si vous voulez, vous mettez la disponibilité sur 15 jours ou sur 30 jours. Si vous faites sur 30 jours, vous savez que les gens ont la possibilité de prendre rendez-vous en dehors le mois, OK, ou sur 90 jours. Donc, ça veut dire quand ils viennent, ils peuvent vraiment prendre rendez-vous en dehors un mois et demi, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? Alors, vous pouvez programmer également les antécédents, c'est-à-dire combien de temps minimum doit séparer la prise de rendez-vous. Par exemple, si vous
n'avez pas d'antécédents, c'est-à-dire without minimum antécédent, ça veut dire que le gars, il vient sur le calendrier, il peut prendre rendez-vous juste à la disponibilité, c'est-à-dire qui lui est la plus proche. Je m'explique. Il vient sur le calendrier le lundi à 10h et il y a une disponibilité le lundi à 10h30. Il peut prendre rendez-vous le lundi à 10h30. Vous voyez, ça dépend vraiment de votre agenda et de votre horaire de travail, mais ça peut être compliqué parce qu'il faut vraiment avoir le temps de préparer la séance. Donc, pour cela, vous pouvez demander ici, paramétrer de telle sorte que do not hello today, ça veut dire que aucun rendez-vous ne peut être pris dans la journée. Ça veut dire quoi? Si je viens sur le calendrier le lundi, je ne peux pas prendre rendez-vous ce lundi-là. OK? Donc, la possibilité m'est donnée à partir du mardi. Ici, do not hello today, tomorrow. Donc, ça veut dire que quand je viens sur le calendrier, je ne peux pas prendre rendez-vous dans les 2 premiers jours. Donc, si je viens mercredi, je ne peux pas prendre rendez-vous le mercredi. Je ne peux pas prendre rendez-vous le jeudi. Donc, ça veut dire que je ne peux pas prendre rendez-vous qu'à partir du vendredi. Ou vous mettez carrément un nombre de jours. Donc, vous dites, si vous dites 3 jours, donc ça veut dire que le gars, il vient, il a 3 jours minimum pour prendre rendez-vous. Ou vous pouvez mettre en termes d'heures. Donc, en termes d'heures, 36 heures, pour dire, OK, le gars, il vient sur votre calendrier, il a au moins 36 heures. Donc, il ne peut pas prendre rendez-vous pendant 24 heures et demie. Donc, une journée et demie pour vous permettre quand même d'avoir le temps de préparer. Donc, moi, je vais choisir une journée et demie. C'est largement suffisant. Ça dépend. Et si vous avez vraiment des empêchements pour certaines dates, c'est ici que vous les mettez. Par exemple, vous ne travaillez pas le 14 février, mais il n'y a pas de souci. Le 14 février, vous ne travaillez pas. OK, vous ajoutez. Si par exemple, le jour de Pâques, je ne sais pas c'est quel mois, c'est, je ne sais pas, le 14 avril, vous ajoutez. Si vous ne travaillez pas en juin, 1er mai, OK? Donc, vous paramétrez franchement tous vos horaires, toutes les dates où vous êtes indisponible, vous les paramétrez. Donc, le calendrier va les prendre en compte et va proposer de disponibilité à vos clients pour qu'ils vous réservent et après, vous serez en train d'annuler ou de reprogrammer. Et vous avez l'option avancée ici. Soit vous approuvez les rendez-vous automatiquement ou manuellement. Moi, je vous propose de laisser automatiquement. Vous avez toute la liberté de les reprogrammer. Et est-ce que vous pouvez proposer, est-ce que vous autorisez le client à annuler un rendez-vous? Oui, oui, on ne sait jamais. S'il y a des empêchements, il ne faut pas qu'il y ait des difficultés pour le faire. Il suffit juste qu'il reprogramme, qu'il annule et vous allez recevoir votre message, tout à qu'il vous a déjà payé. Et est-ce que les moments indisponibles doivent être affichés? OK? Oui, montrez que vous êtes occupé à ces endroits-là. OK? Soit vous pouvez les cacher, soit vous pouvez les montrer. Vous êtes libre. OK? Et combien de rendez-vous vous voulez prendre c'est-à-dire par créneau? Et ça, c'est important par rapport à votre structure. Si par exemple, vous êtes seul, ça veut dire que vous ne pouvez pas être occupé à 2 clients à la même heure. Mais si vous êtes 2, ça veut dire que vous pouvez être occupé à 2 clients à la même heure. Donc, c'est ici que vous programmez cela. Je suppose que dans votre équipe, vous avez 10 coachs. OK? Si vous avez 10 coachs, ça veut dire que le lundi à 10 heures, si tous les coachs sont disponibles le lundi à 10 heures, ça veut dire que vous pouvez offrir 10 disponibilités. Vous voyez? Donc, ça augmente vraiment vos capacités. Donc, c'est vraiment très important. Mais si vous êtes seul, vous laissez ça 1. Et ici, c'est le nombre de planification posée, le nombre de réservations par email. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, est-ce qu'avec la même adresse email, le gars, il peut prendre plusieurs rendez-vous? Moi, je vous suggère de limiter à 1. Donc, ça veut dire que tant que vous avez pris un rendez-vous qui n'est pas encore exécuté, vous n'avez pas la possibilité de prendre un autre rendez-vous avec la même adresse email. OK? Sinon, la même personne va vraiment polluer votre agenda. Donc, de limiter à 1. Donc, tant que le rendez-vous pris n'est pas exécuté, il n'a pas la possibilité de prendre un autre. OK? Et donc, vous sauvegardez cette étape et on continue. L'étape qui suit, c'est le formulaire. Alors, est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser à votre client? Non, pas défaut, il y a le nom, l'adresse email et le numéro de téléphone. Vous pouvez
ajouter dans le numéro de téléphone, vous pouvez le rendre optionnel ou obligatoire. Moi, je vous suggère de le rendre obligatoire. C'est très, très important parce que ça vous permet de le relancer par téléphone au cas où il ne va pas recevoir l'email de rappel. Donc, moi, c'est obligatoire, je le mets. Alors, est-ce que vous voulez que le système traduise les messages? Oui, moi j'ai mis. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre des... Ouais. Phone, c'est-à-dire c'est comment dire, le libellé par défaut du système, ou vous pouvez mettre votre numéro de téléphone directement. D'accord? Votre numéro de téléphone. OK? OK. Super. Votre numéro de téléphone. Ici, votre adresse email. Vous voyez? Franchement, vous êtes libre de paramétrer tous ces éléments. OK? Votre nom. OK? Votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et vous pouvez ajouter par exemple des questions. OK? Quels sont vos défis? Quels sont vos défis? OK? Et les propos réponses long test. OK? Vous pouvez mettre obligatoire ou optionnel. Et mettre des tags, ajouter des tags, mais pas important. Donc, ajouter d'autres questions. Franchement, vous avez les types de questions. Vous avez les questions à réponse courte, les questions à réponse longue, les checkbox, les questions à choix multiples, les réponses où vous pouvez défiler pour avoir plusieurs choix. Donc, sincèrement, vous avez énormément d'options. Donc, vous pouvez vous programmer votre formulaire et vous cliquez sur sauvegarder. Sauvegarder, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit après sauvegarder? Alors, confirmation. Est-ce que, après avoir pris rendez-vous, après avoir réservé, vous voulez que le système envoie un message de confirmation? Si par défaut, il dit non, mais vous pouvez mettre oui. Moi, je vous souhaite de mettre oui. Donc, lorsqu'il réserve automatiquement, il reçoit un message. Et voici le message. Donc, vous pouvez paramétrer le message. Salut, lead name, ça met le nom du prénom. Votre rendez-vous a été confirmé pour, ouais, votre rendez-vous a bien été confirmé pour, OK, point. Vous pouvez effacer ceci. Et c'est tout. Si vous voulez, vous pouvez mettre un message un peu plus joli. OK, un peu plus joli pour subscriber date. OK, pour OK, temps. Et vous sauvegardez. Bien. Ce qui suit, c'est quoi? C'est est-ce que vous voulez qu'à chaque fois que quelqu'un prend rendez-vous, que le système vous envoie également un message? Je vous le suggère. OK? Comme ceci. Donc, en même temps que le système envoie le message au client, il vous envoie également un message pour que quelqu'un a pris rendez-vous dans votre agenda. OK? Et ici, est-ce que vous voulez recevoir des emails pour chaque nouvelle inscription ou inscription en attente? Donc, je crois que le premier suffit. Et ici, est-ce que vous voulez programmer des messages de rappel? Très important. Le gars, vous avez laissé de la disponibilité dans votre agenda pour 90 jours. 90 jours. Et le gars, il vient prendre rendez-vous dans 1 mois et demi ou dans 45 jours. Vous voyez, dans 90 jours, ça fait 3 mois. 45 jours, ça fait 1 mois et demi. Donc, beaucoup de choses peuvent passer par là et il va oublier. Donc, les messages de rappel sont vraiment très, très importants. Par défaut, email non, mais moi, je vous suggère de programmer tout au moins un message de rappel. Moi, habituellement, je programme 2 à 3 messages de rappel. D'accord? Je mets un message de rappel à 112 heures, un message de rappel la veille, un message de rappel à 1 heure.
D'accord? Donc, c'est les 3. Et quand il est l'heure, j'envoie un message WhatsApp. Donc, les messages de rappel sont envoyés directement par mail. Mais dès qu'il est l'heure et moi, je suis connecté à 5 minutes ou à 2 minutes de la fin, j'envoie rapidement un WhatsApp à la personne pour dire, vous avez pris rendez-vous, je vous attends, je suis déjà connecté. Vous voyez? Donc, c'est ici que vous programmez vos messages de rappel. OK? Et si vous voulez que tous les messages de rappel vous parviennent également, il suffit de cliquer ici et les messages de rappel vont vous parvenir. Donc, vous pouvez décocher pour les messages de rappel si vous savez que vous êtes bien organisé pour cela. Donc, les messages de rappel, vous dites, soit vous allez utiliser l'email par défaut que vous avez paramétré, soit vous allez paramétrer un nouvel. Nous, on va paramétrer un nouvel parce que pour notre activité, on a bien défini un nouvel email qui est info@mikamael.com. D'accord? Et il est où? Il est ici. D'accord? Et le nom, c'est Démo Funnel, si vous voulez. Hein? Démo Funnel. Donc, quand il va recevoir un message, le message aura pour expéditeur Démo Funnel et pour adresse email expéditeur info@mikamael.com. Et quand il va vouloir répondre, il va répondre à la même adresse info@mikamael.com. Et vous allez programmer ici les messages de rappel. OK? Message de rappel. Donc, tout au moins un message de rappel à 1 heure. Mais moi, je vous suggère de programmer à 3 jours, à la veille et à 1 heure. Donc, ici, le premier message de rappel ira à 3 jours. OK? Donc, day before, à 3 jours, il reçoit son premier message de rappel. Et vous paramétrez ici. Hein? Super. Il reçoit, donc le titre, c'est dans 3 jours. D'accord? Vous permettez le titre. Dans 3 jours. OK. La veille, il reçoit son message. Donc, one day. Ou bien vous dites tomorrow. Demain, je vais dire. Demain, on a rendez-vous. Demain, on a rendez-vous. OK. Ici, vous faites one day. One day. Et ici, vous avez 1 hour, donc à 1 heure. Okay? Si vous voulez, vous pouvez mettre 30 minutes, mais si c'est trop, vous risquez aussi de perturber. Donc, 3, je crois que c'est raisonnable. Soit 12 heures, 24 heures, 1 heure. OK? Et on a déjà paramétré les messages expéditeurs et vous sauvegardez. C'est tout. C'est tout pour cette étape. Et qu'est-ce qui suit? Super. Alors, ici, le système vous permet de synchroniser vos agendas et c'est très important. En tout cas, moi, je le fais et je vous suggère de le faire. Soit de le synchroniser avec votre Google Agenda. OK? Là, vous pouvez avoir multiples calendriers, agenda dans votre logiciel de booking. Tous les rendez-vous étant synchronisés avec votre Google Agenda, vous avez tout. Donc, même vos rendez-vous personnels, vos activités qui n'ont rien à voir avec les trucs en ligne et vous les mettez dans votre Google Agenda. Tout ça est pris en compte pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Donc, moi, je vous suggère de synchroniser et de choisir votre Google Agenda. Vous voyez, si vous n'avez pas un agenda spécifique pour votre année, vous le définissez. Mais moi, il y avait déjà au moins 2 agendas, donc je prends définisseur senior. OK? Et ce qui est génial avec ce logiciel pour lequel moi, je l'apprécie particulièrement, c'est la synchronisation avec Zoom. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, Zoom est l'application de réunion en ligne ou de webinaire le numéro 1. Franchement, qu'on le veuille ou non, il est le meilleur. OK? Tout comme je suis fan de Builderall, qui est le meilleur en termes de plateforme d'outils web marketing. Zoom est le meilleur. Vous pouvez utiliser l'application de webinaire de Builderall pour faire vos travaux, mais franchement, avec Zoom, le choix est libre. C'est-à-dire la flexibilité que vous avez pour faire vos activités en ligne avec Builderall, vous l'avez si vous voulez vraiment faire des réunions en ligne ou
des séances virtuelles avec Zoom. Donc, ce n'est pas pour rien que Builderall s'est associé à Zoom pour l'intégrer. Donc, il suffit juste de cliquer ici, intégration Zoom, et de connecter votre compte. Si c'est votre première fois, vous allez créer une nouvelle intégration et lier. Mais si ce n'est pas votre première fois, vous liez tout simplement. Ça fait quoi? Ça fait que lorsque quelqu'un prend rendez-vous dans votre agenda, automatiquement, il reçoit un message, okay, avec un lien Zoom pour lui dire tel jour, tel vous a rendez-vous au jour J là, cliquez juste sur le lien et vous allez accéder à la salle virtuelle. Franchement, vous n'avez même plus à vous embarrasser. D'accord? Avant, il faut dire, bon, est-ce que vous voulez qu'on vous appelle? Et je vois même aujourd'hui là, des gens qui se disent les meilleurs, mais utilisent encore l'ancien système où on dit, bon, je vais vous appeler, bon, est-ce que je peux vous appeler par WhatsApp ou bien est-ce que vous pouvez vous appeler par téléphone ou bien est-ce que nous irons sur Skype? Ce n'est pas pour dénigrer tous ces systèmes. Skype, WhatsApp, tout ce que vous voulez, c'est bon. OK? Mais pour vraiment une manière professionnelle, il faut utiliser des outils à la pointe. Et lorsque vous intégrez tous ces éléments à la fois, mais vous êtes tranquille. OK? Le jour J, vous vous pointez seulement devant votre ordinateur sur votre téléphone portable et vous cliquez sur le lien et vous avez votre client en face et vous déroulez votre séance. Et la suite, est-ce que vous voulez que le système ajoute ce client à une liste? Bien entendu, puisque vous avez programmé déjà des listes au début. Donc, si vous ne voulez rien, vous laissez do nothing, mais non, ce n'est pas ça. Nous, on veut que le client soit ajouté à quelle liste? À la liste démo VIP. OK? C'est notre client VIP. D'accord? Donc, il est ajouté directement à client VIP. Donc, on clique sur Alt. Et si on veut ajouter des tags, on va ajouter des tags. OK? Bon. C'est bon. Et vous sauvegardez. Vous sauvegardez. Et qu'est-ce que vous venez de remarquer? On vient de paramétrer notre calendrier. Cette vidéo est un peu plus longue que les autres, mais c'est à dessein parce que c'est votre meilleur outil de travail aujourd'hui. Aujourd'hui, avec votre business en ligne, vous avez besoin d'un logiciel de ce type. Et ce que Builderall vous propose est le meilleur. Il n'y a pas mieux. Je n'ai pas vraiment envie de dénigrer les autres, je n'ai pas envie d'appeler de nom de logiciel, mais je les ai utilisés, je les ai testés et je peux vous assurer qu'ils vous donnent autant de possibilités, mais en termes de rapport qualité-prix, franchement, Builderall est imbattable. Donc, nous venons de programmer, de configurer notre calendrier. Nous avons le choix, soit nous récupérons le lien. Je suppose que vous faites le travail pour un client, donc vous récupérez le lien, le code et vous lui envoyez tout simplement. Ou vous récupérez juste le lien ici. OK, le lien, vous faites copie et vous récupérez le lien. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce lien? Vous revenez sur votre page, OK, de confirmation. Vous cliquez sur le lien de redirection et vous collez. C'est tout. OK? Et vous sauvegardez. Et vous publiez. Vous voyez comment c'est fantastique. Alors, à quoi il ressemble? Faisons Previews. Et allons voir à quoi il ressemble. Donc, je colle. À quoi il ressemble? Je colle le lien directement ici. Et voilà votre calendrier. Vous voyez votre icône, le nom, démo funnel, la description, l'auteur du calendrier, le nom, démo funnel. Donc, l'offre VIP, c'est 4 séances d'une durée de 1h30. OK? Et voilà. Si quelqu'un veut prendre rendez-vous, il peut le prendre jusqu'en janvier. Vous voyez, parce qu'il y a mis 90 jours, donc 3 mois. Vous voyez, donc 3 mois. Donc, on peut prendre rendez-vous jusqu'à 3 mois dans mon calendrier. Et voilà les heures disponibles. Vous voyez. Et tout est OK. Tout est OK. 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 Franchement, tout est OK. Donc, si vous voulez modifier, vous modifiez. Si vous voulez les abonnés, vous allez voir les abonnés. Franchement, c'est fantastique. Bien. Voilà tout ce que nous avions à faire dans cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.